Et pour Jésus, faites de beaux applaudissements. C'est si beau de nous avoir tous réunis ici pour le spectacle de la foi. Où que vous soyez ici au Brésil ou n'importe où dans le monde, continuez ici avec nous, car Dieu va beaucoup nous utiliser ici aujourd'hui. J'ai un message spécial de Dieu pour vous, qui est là dans la deuxième lettre de l'apôtre Paul à Timothée, chapitre 2. Nous allons voir ça après. Et ensuite, nous ferons la prière de la foi. Dieu nous a énormément utilisés. Nous avons ouvert la parole et c'est elle qui gère la foi. Et sans elle, il est impossible de remercier Dieu. Et quand nous prions, le pouvoir de Dieu entre en action. Et alors il opère, il fait des merveilles. Tout comme durant ce culte, Dieu va en faire d'autres. Il en fait toujours, il n'a jamais cessé d'en faire. Vous voyez, moi, ça fait 40 ans que, disons, peut-être que plus que je prêche la parole de Dieu. J'ai déjà visité des centaines ou des milliers de villes, beaucoup au Brésil et beaucoup à l'étranger aussi. Il n'y a pas un seul jour, nulle part, où nous y sommes allés et Dieu n'a pas manifesté son pouvoir. Ici, dans le verset 14, il dit la chose suivante. « Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. » Voilà quelque chose de sérieux. Il y avait des disputes de mots. Et Paul a dit, ô Timothée, tu dois apporter tout cela. C'est ce qu'il a écrit avant. Nous n'avons pas le temps de lire chaque verset, mais chaque verset. Mais vous pouvez le lire après. Ce qui est intéressant ici dans ce qu'il dit, c'est qu'on doit éviter les disputes de mots. Si un jour vous trouvez en famille, avec des amis, et qu'il y a des disputes de mots, ne rentrez pas là-dedans. Paul disait que cela ne mène à rien. Ne parlez que de ce que Dieu fait. Demandez la sagesse à Dieu. Il disait qu'ils ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Ces disputes de mots ne servent à rien, non. Pourquoi les ont-ils inventés alors? Ce n'est pas dans la Bible, ça, non? Soyez une personne simple. Que voulez-vous savoir? Vous voulez savoir comment arriver devant Dieu? Comment être béni? Je peux vous aider. Mais toutes ces histoires de disputes, la fierté humaine, même si la personne admet avoir perdu, elle ne va pas accepter et ce n'est pas ce chemin que Dieu opère. Ils iraient à cette époque et Paul a dit « Ne laisse pas ces choses arriver. Rappelle ces choses qui sont dans la parole, ne laissez pas passer. Et en plus de tout cela, cela ne sert à rien, qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. » Et il a dit à Timothée, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Ceci est un message pour moi et pour vous tous. Nous devons toujours nous efforcer de nous présenter devant Dieu, comme alors des ouvriers, ceux qui font l'œuvre éprouvée. Mais comment ça, missionnaire? En cherchant les révélations qu'il nous donne, en prêtant attention, en nous consacrant dans les révélations, car c'est la manière correcte de se consacrer, et en bénéficiant du pouvoir de Dieu, des bénédictions. Lorsque vous faites cela, vous donnez le meilleur témoignage. La personne peut dire ce qu'elle veut, mais mon Dieu a agi en moi de cette manière. Et ainsi, il n'y a pas d'argument contre les faits. Mon frère, Dieu ne veut pas que vous vous comportiez comme un mendiant. Missionnaire, pour l'amour de Dieu, priez pour moi. La situation est difficile à la maison. Missionnaire, je ne sais pas quoi faire. Mon Dieu, je ne suis pas guéri. Non, il veut que vous appreniez et que nous apprenions tous à gérer et à comprendre alors la parole de la vérité, à l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Si vous apprenez à la gérer, le diable alors n'attaquera pas votre vie, votre famille ou aura du succès. Vous vous lèverez alors, vous donnerez l'ordre au nom de Jésus et le mal bâtira alors en retraite. Parfois, quand vous n'avez pas la foi, mais vous savez bien gérer la parole de la vérité, vous allez jusqu'à aider ceux qui n'ont aucune notion alors du danger qu'ils encourent. Car la personne travaille avec les esprits malveillants, avec le diable. Elle travaille un mauvais patron, un mauvais caractère, qui sait juste faire le mal, il va alors détruire la personne. Mais si vous gérez bien la parole de la vérité, au travail, à la maison, dans le quartier, vous faites le travail d'un vrai évangéliste. Et Paul alors a donné ici plus d'instructions qui nous servent à vous comme à moi. Verset 16. Évite les discours vains
et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Les discours vains, profanes, vous ne devez pas entrer dans cette conversation. C'est une plaisanterie, ces histoires de se moquer des autres, comme ridiculiser la religion des autres. Ne faites pas cela. Alors vous avez passé votre vie à faire cela, même si vous ne saviez que ce n'était pas bien. Ne vous offendez pas, dites la vérité. Quand vous voyez que vraiment Jésus est meilleur, vous abandonnez. Vous ne devez pas vouloir prendre une décision et donner des ordres à cette personne. Faites ceci, Dieu nous conduit. Jésus est notre pasteur. Nous devons tout simplement dire la vérité. Venez converser les discours profanes. Tout cela ne va rien donner. Évitez tout cela. Respectez tout le monde, même si la personne fait des erreurs alors très 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 graves. De plus, c'est elle qui a besoin de miséricorde, car sinon elle ne reviendra pas. Elle ne sort pas de ce fossé dans lequel alors elle est tombée. Il faut la traiter avec amour. Et quand Paul il a dit cela, il était dirigé par l'Esprit de Dieu. Et là, alors il commence à parler de deux personnes qui se sont éloignées de la vérité. Allons au verset 21 maintenant, car c'est ce qui nous intéresse ici. Si donc quelqu'un se conserve pur de tout ce qui est condamné par la parole, dont Paul a parlé, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur. C'est dans le verset précédent, il raconte que dans une maison, il y a un vase d'honneur et un vase de déshonneur. Et si vous voulez être un vase pour l'honneur de Dieu, vous devez vous purifier de toutes ces choses. Si vous ne vous purifiez pas, vous ne le serez jamais. C'est impossible, mon frère, pour servir le monde et servir Dieu. Un moment avec un pied d'un côté alors de l'eau et un autre moment de l'autre côté. Quand la rivière est petite, ça va. Mais après, quand elle grandit, bon, ça va encore. Vous pouvez rester d'un côté et de l'autre côté aussi. Mais peu après, vous n'y arrivez plus. Alors arrêtez avec tout cela. Prenez une décision. Dieu, j'apprends l'ABC alors de l'évangile. J'entre maintenant en ta présence. Ô Seigneur Dieu, enseigne-moi, aide-moi, montre-moi ce que je dois faire. Et Paul dit ici clairement, si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur. Donc en étant un vase d'honneur, nous serons toujours des vases en argile. Mais Dieu va y mettre son trésor, l'Esprit Saint, à l'intérieur de vous. Et c'est son onction. C'est un honneur, vous allez avoir besoin de cette onction. Un honneur, mes amis, comme le soleil se lève, alors la pluie tombe sur vous. L'honneur vient sur le mal qui va vous affecter, vous ou votre famille. Et si vous n'êtes pas comme un vase d'honneur, si vous n'êtes pas préparé et rempli de pouvoir à utiliser, l'ennemi entreprend la destruction et vous êtes alors perdu. Vous êtes abattu. Il y a des gens qui ont déjà vécu cela. Un missionnaire, quand j'ai eu le plus besoin d'utiliser le pouvoir de Dieu, cela n'a pas marché. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Dieu veut vous voir sanctifié, utile, qualifié. Et alors pourquoi ? Pour son usage. Ce Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui est tout puissant, ce petit être n'arrive pas à le comprendre car il est si grand alors. Il veut vous utiliser, il veut faire de vous alors son outil. Et l'usage qu'il va avoir de vous ne sera pas seulement bénéfique ici, mais il sera bénéfique pour toute l'éternité. Les bonnes œuvres que nous faisons au nom du Christ, elles ne seront jamais défaites et on s'en rappellera toujours. Elles apporteront une grande récompense le jour J, le jour du jugement, et aussi pour toute l'éternité. Donc Dieu veut que vous soyez un vase d'honneur. Pourquoi ? Pour que vous soyez sanctifié, utile, capable, c'est ça le mot, à son maître, propre à toute bonne œuvre. Mon frère, ma sœur, la société a besoin que le peuple de Dieu soit exactement comme ce que décrivait Paul et de tout ce que vous venez de discuter ici. Baissez la tête et fermez les yeux. Père, merci beaucoup pour ces paroles qui ont inondé notre cœur, qui nous apportent, ô Dieu, une très grande joie et qui nous permettent de vaincre les forces du mal, les actions de l'ennemi. Père, le secours peut être à l'intérieur de nous-mêmes. Et quand nous en avons besoin, oui, quand nous en avons besoin pour nous ou
pour notre famille ou pour n'importe qui d'autre, nous serons alors préparés pour la bonne œuvre, pour que tu nous utilises. Et certains, oh Dieu, ont besoin maintenant. Oh mon Dieu, aide cette personne à prendre possession. Elle demande alors une direction, donne-lui cette direction et au nom du Seigneur Jésus. Et Dieu va t'honorer, Dieu va te bénir pour la gloire de Dieu. Amen. Grâce à Dieu pour cela. Regardons maintenant le feuilleton de la vie réelle. J'avais seulement passé le bac et j'avais vraiment envie de reprendre les études, mais je n'avais pas les moyens de payer l'université. J'ai toujours aimé étudier, j'ai toujours voulu avoir un diplôme, mais c'était très difficile car mes parents étaient séparés et ma mère n'avait pas les moyens de payer une université pour moi. Elle a toujours eu envie d'entrer à l'université. Elle en était capable, mais son salaire était trop faible et tout était bien trop cher. À cette époque-là, je gagnais un salaire minimum. Elle gagnait peu, très peu, et elle n'avait pas les moyens de payer. Et moi non plus, je n'avais pas les moyens de l'aider. Et donc, quand ça s'est passé, il se moquait de moi. Il disait « Ah non, ça c'est seulement pour ceux qui ont de la chance. Ceux qui ont les moyens, les pauvres n'ont pas le droit. » Et moi, je leur disais « Mais moi, je ne suis pas pauvre, je suis la fille de Dieu. » Et ils se moquaient de moi. J'ai commencé à parrainer. J'avais juste l'argent pour parrainer et payer les factures. Et au début du parrainage, il y avait des moments ainsi où je pensais « Ah, je ne vais pas y arriver, je vais tout arrêter. » Mais ils disaient toujours que la graine, nous ne pouvons pas la manger sans planter. Donc, à chaque fois que je pensais à arrêter, j'y allais et je disais « Non, encore 3 mois. » Et ainsi, grâce à Dieu, Dieu m'a bénie car j'ai toujours réussi à payer. Elle n'a pas arrêté, elle a continué. Et ça a bien marché grâce à Dieu. Je suis arrivée à la maison et j'ai dit à mon mari, je vais passer un examen. J'y suis allée, je me suis inscrite à l'université et j'ai réussi. Ensuite, j'ai passé un concours et j'ai réussi. J'ai passé tous les examens, j'ai gagné une bourse d'études 100%. J'ai étudié, j'ai suivi tous les cours, j'ai reçu mon diplôme. Et à la fin de mes études, pour mon parcours académique, j'ai reçu une bourse qui couvrait 100% de mon master. Cela veut dire que Dieu m'a donné ce que je lui avais donné, il me l'a rendu en double. Elle m'a dit « Ah maman, j'ai obtenu une bourse, maman. » Je lui ai dit « Ma fille, c'est très bien, car si tu l'as obtenue, c'est parce que Dieu te l'a donné, non ?» Quand je l'ai reçue, tout le monde voulait savoir « Mais comment as-tu fait pour la gagner ?» Je disais « Je n'ai rien fait, j'ai juste prié Dieu et j'ai tout mis dans ses mains. » Elle gagne bien maintenant, elle m'aide beaucoup aussi. Aujourd'hui, je gagne 3 fois plus que ce que je gagnais avant. J'ai de l'argent. Avant, j'allais à l'église et j'avais envie de parrainer, de faire un don plus important, mais je ne pouvais pas. Aujourd'hui, je peux. Aujourd'hui, l'argent que j'ai, je sais que c'est Dieu qui me le donne. Donc, quand je vais à l'église et que le pasteur demande si j'ai les moyens, je donne. Je ne dis jamais non, car quand j'allais à l'église et que le pasteur me demandait et que je n'avais pas d'argent à donner, j'étais très triste et je disais « Mon Dieu !» Si Seigneur, tu dis dans ta parole que Seigneur, tu nous donnes toute la bénédiction, que toute la richesse vient de toi. J'avais envie d'aider, je ne pouvais pas. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je parraine, je fais mon propre don. C'était son grand rêve et elle a réussi grâce à Dieu. Tous les jours, donne une bénédiction, même si elle est toute petite, mais il a augmenté. Tous nos rêves se sont réalisés grâce à Dieu, car son rêve était le nôtre aussi, non? Dieu ne veut pas d'argent, il veut ton amour. Et quand nous pensons à parrainer, à quoi pensons-nous? À notre plaisir d'être ici et de recevoir la parole de Dieu. Donc vous ne parrainez pas pour recevoir des bénédictions. Vous parrainez pour aider le missionnaire à prêcher l'évangile. Et ensuite, Dieu redistribue tout naturellement. Ah, Jésus est bon, messieurs, dames. Voyons maintenant la première question. Missionnaire, celui qui cesse d'aller à l'église à cause de son travail est puni par Dieu? Cela dépend, ma sœur, car nous avons tous au minimum un jour de repos, un jour par semaine. Et nos églises sont ouvertes 7 jours par semaine. Donc s'il travaille le jour là où tout le monde va à l'église, disons le jour du Seigneur, dimanche,
Si vous travaillez ce jour-là, vous avez un autre jour de repos, vous pouvez y aller. Vous ne travaillez pas non plus 24 heures par jour. Ici, nous ouvrons à 6 heures du matin et alors, nous avons des cultes jusqu'à presque 10 heures du soir. Donc l'église de la grâce n'a pas d'excuse. Nous devons être assidus dans la maison de Dieu. Pourquoi ? Car cela montre que nous aimons le Seigneur, car là, nous apprenons à faire l'œuvre de Dieu. Et cette communion entre toutes ces personnes qui s'unissent pour alors adorer Dieu, pour écouter la parole, pour prier, cela fait alors beaucoup de bien. Ce chrétien exclusiviste, non, je ne sers Dieu chez moi à ma façon. Vous ne pouvez pas servir Dieu à votre façon. Vous devez servir Dieu à la façon de Dieu. Et dans la Bible, c'est écrit « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns ». Et Dieu le sait, car c'est lui qui l'a dit. Deuxième question maintenant. L'ennemi peut-il s'emparer d'un enfant ? Regardez à à Marc chapitre 9, nous voyons aussi qu'il s'empare de ce garçon qui paraissait épileptique. Il n'a pas pris et il l'a jeté dans le feu et dans l'eau. Et c'était un enfant. Et il a dit, depuis tout petit, il s'efforce à le tuer. C'était une histoire. J'en ai déjà entendu des similaires. Il y a beaucoup de mysticisme par ici. Et parfois la personne, le prêtre de Dieu, il doit avoir le don du discernement. Anna, par exemple, quand elle a demandé à Dieu, quand elle ne supportait plus d'être humiliée, elle n'avait pas d'enfant, et elle priait tellement qu'elle paraissait ivre. Et le prêtre Élie l'a chassée alors de l'église. « Sors d'ici, alcoolique, sors d'ici !» Elle a dit « Non, Seigneur, je ne suis pas bourrée, c'est la douleur dans mon âme. Je suis une femme et on se moque de moi car je suis stérile. Je veux un enfant et j'ai été jusqu'à dire que je le donnerais à Dieu. » Élie a alors changé d'avis, il l'a béni. Et elle a eu le Samuel et elle l'a emmené au temple dès son plus jeune âge. Et Samuel a grandi là-bas, elle a eu d'autres enfants par la suite. Enfin, c'est dans la douleur de la personne. J'étais dans une église un jour et il y avait une personne qui luttait et l'ouvrier allait déjà lever la main sur elle. Et je lui ai dit, ne lève pas la main sur cette femme. Ça, c'est la douleur de Dan, car c'est une douleur spirituelle. Vous la sentez dans votre cœur. Alors l'homme de Dieu doit le sentir. Il ne peut pas dire toute personne qui dit des gros mots est possédée par le démon. Non. Parfois, la personne ne l'est pas, elle est juste opprimée. Mais celui qui est de Dieu sent et libère ce qui est bon en lui. Voyons maintenant ouvrir son cœur. Missionnaire, depuis des années, je suis évangélique. Je connais la parole de Dieu et je cherche à suivre les enseignements. Mais en ce moment, j'ai un sérieux problème spirituel que je ne sais pas comment régler et je suis très perturbée. J'ai des hallucinations, j'entends des voix et j'ai tout le temps peur. Je prie, je demande des prières à mes frères, je réprimande l'ennemi, mais je n'arrive pas à me libérer de ces visions. Missionnaire, s'il vous plaît, aidez-moi. Ma sœur, être à l'église et dire que vous êtes évangélique, c'est une chose. Et être vraiment une personne de Dieu, c'en est une autre. Un pratiquant de la parole du Seigneur. Le symptôme qui est apparu, on dirait que c'est la perturbation. Ou vous êtes très faible et le démon joue alors avec vous et vous continuez de lui offrir le thé. Et il y a des gens comme cela, ils prennent des décisions. Ils cherchent un pasteur qui soit de Dieu, consacré, ils parlent avec lui et il les oriente. Vous dites que vous cherchez à suivre les enseignements. Vous n'avez pas à suivre les enseignements, car l'Église n'a pas d'enseignement. Vous devez suivre ce que vous comprenez dans la parole de Dieu. Vous faites une bonne prière et Dieu vous montre. Peut-être qu'ici, il ne s'agit pas que vous veniez, qu'on expulse le démon, car peut-être il n'y a pas de démon en vous. Le mieux, c'est que vous soyez dirigé par la parole de Dieu. Si vous êtes dans la parole, mon frère, vous serez le vase de l'honneur pour que le Seigneur vous utilise. Vous serez une personne utile, qualifiée, et Dieu va vous bénir beaucoup. Et que dois-je faire pour être dans la parole ? Simplement être dans la parole et rien d'autre. Maintenant, nous allons prier. Laissez-moi juste faire une lecture pour vous ici, du dernier verset que nous allons voir. Vous allez prier sur celui-là. Paul parle à Timothée, il dit au chapitre 2, 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses. Vous voyez mon frère, vous voyez ce qui vous retient, ce que vous prenez comme cible. Dieu, je veux être purifié. Ce sont des pensées mauvaises, des désirs mauvais. Ce sont des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Dieu, donne-moi les conditions de me purifier. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur. C'est ainsi que vous devez penser. Sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Nous allons nous lever maintenant et nous allons prier en foi en Jésus.
Écoutez, fermez les yeux, concentrez vos pensées sur Dieu, et Dieu ne vous dit pas cela par hasard. C'est parce que Dieu veut faire cela dans votre vie. Quand nous prenons connaissance d'une révélation de la parole, nous pouvons dire « c'est la volonté du Seigneur ». Nous prions alors « Père », nous commençons cette prière avec des milliers de personnes. Certaines sont ici dans l'église et à travers le pays. Il y en a aussi ailleurs des milliers et des milliers. Ils sont unis maintenant en priant. Des personnes qui ont besoin d'être libérées, d'une guérison, d'un pardon. Ils ont besoin d'un miracle. Et pour cela, oh Dieu, ils disent « Viens m'aider, viens mon Dieu me transformer, changer ma vie ». Et Dieu, maintenant, je veux que Seigneur, tu viennes purifier cette personne, car elle sera un vase d'honneur pour l'usage du Seigneur. Elle veut, ô Dieu, faire ta volonté, l'œuvre que le Seigneur alors a préparée pour elle. Il y a tant de personnes qui souffrent maintenant, Père. Il y a une personne qui a une douleur sur le côté droit de la tête. Ce n'est pas supportable. Touche et guéris cette personne maintenant. Oh mon Dieu, depuis le haut de la tête jusqu'à la pointe des pieds. Père, à l'intérieur et à l'extérieur, peu importe la taille de l'œuvre, tu es le Tout-Puissant. Tu as les moyens de le faire maintenant. Père, utilise-moi, utilise quelqu'un qui prie maintenant pour que cette œuvre puisse être faite. Ce peuple ici, oh Dieu, c'est un peuple, ces personnes elles sont comme si elles étaient à l'armée, comme si elles étaient ton armée. Et alors elles sont des soldats de la prière, des personnes qui sont en train de prier, des personnes qui intercèdent. Et ma foi s'unit à celle de cette personne. Mon frère, ma foi est unie à la tienne. La foi de beaucoup de gens est unie à la tienne. Vous qui êtes à la maison maintenant, vous avez besoin d'une aide, vous avez besoin d'un secours, vous avez besoin d'être libéré, d'entendre la voix de Dieu, de sentir le pouvoir de Dieu en vous. C'est maintenant. Et Dieu est venu dans votre vie. Le Seigneur opère et Dieu va faire quelque chose de très grand en vous maintenant. Ô Père, j'unis ma foi à la foi de cette personne. Je vais briser le pouvoir de l'ennemi dans sa vie. Et je vais exiger que ce mal sorte. Et il va devoir battre en retraite maintenant. Mal, l'heure est venue pour toi de sortir. Maintenant, la douleur doit sortir de cette personne. La perturbation doit sortir. Et au nom de Jésus-Christ, je ne demande pas. Je prie maintenant. Prie, mon frère, au nom du Christ. Où que soit le mal maintenant, joins ta force à la nôtre. C'est dans le pouvoir, au nom de Jésus-Christ. C'est dans le pouvoir de ce nom qu'est notre secours. Car notre secours est au nom de Jésus et nous brisons le pouvoir du diable. Et je dis, sors au nom de Jésus.